Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et petite vidéo, on va faire un petit make-up un peu estival, mais pas vraiment. Vous allez voir en fait. J'ai beaucoup de produits que je voulais tester avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Donc première chose qu'on va tester, c'est le duo blush et highlighter de chez Sophia et Mabel Too Pretty. Donc j'ai un joli highlighter et un joli blush. Je ne les ai jamais testés, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pour les tester, on va utiliser les pinceaux que j'ai trouvés sur TikTok. Donc c'est les pinceaux Mange. Donc on a pas mal de petits pinceaux, donc on va tester ça ensemble aussi. Donc pour appliquer mon blush, je pense que je vais prendre celui-ci. Donc je viens chercher la petite couleur et je viens tapoter. Oula, c'est bien pigmenté en tout cas. Je trouve en tout cas que c'est bien pigmenté. Ça se voit très très bien. Donc je pense que si vous voulez utiliser ce genre de produit, il faut y aller vraiment avec parcimonie et pas y aller comme un bœuf dedans. Donc, je vais prendre un pinceau kabuki et je vais venir enlever l'excédent. J'aime bien les pinceaux, ils sont vachement doux. J'aime beaucoup. Alors j'ai pas trouvé de pinceau vraiment spécial pour l'highlighter, donc j'en ai pris un des miens. Donc du coup on va prendre l'highlighter, donc c'est plus un doré. J'espère qu'il va avoir un joli glow. Ouais, je trouve que c'est plus un concentré de paillettes qu'un bel highlighter avec un bon glow. Franchement, moi j'ai l'impression d'avoir plus un petit concentré de paillettes, parce qu'en plus j'ai pas de miroir. Ouais, vraiment j'ai un concentré de paillettes sur où j'ai posé mon highlighter. Ça fait pas un glow comme les highlighters que j'aime. Donc je suis pas trop fan de l'highlighter, mais le blush est très joli. Mais vraiment l'highlighter, j'ai plus l'impression que c'est un concentré de paillettes. Donc si vous aimez pas ce genre de concentré de paillettes, ce sera pas l'highlighter qu'il vous faut. Mais le blush par contre, très joli, très bonne pigmentation. Donc voir s'il tient dans le temps. Pour la palette, j'ai acheté la Sunset palette de chez Natasha Denona. Elle était en solde sur le site de Sephora. Donc elle se présente comme ceci. C'est vraiment une très très jolie palette. Il y a un énorme miroir et c'est pour ça que j'ai craqué. Et la palette coûtait vachement pas cher du tout. Honnêtement, elle vaut 125 € de mémoire. Et là, je l'ai eu pas trop cher. Donc franchement, je suis assez contente. Donc on va tester enfin les pinceaux. Donc comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par prendre la petite nuance beige. Ah, c'est très poudreux par contre. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière et dans mon coin interne. Ça va me faire une première base. Je pense que j'aurais dû prendre un pinceau plat. Plus comme ça. Voilà. Alors je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais on va faire un petit make-up sympathique que vous pouvez porter de jour comme de nuit. C'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher la petite couleur pêche juste ici. Alors je pense que tous les fards ne sont pas poudreux, mais ça reste quand même poudreux. En tout cas, c'est des fards qui sont bien pigmentés, qui se dégradent assez facilement. Genre là, j'y suis allée qu'une seule fois avec mon pinceau et c'est vachement pigmenté. Les pinceaux, je les trouve pas assez souples à mon goût, je trouve, ou alors c'est moi qui n'ai pas pris le bon, j'en sais rien. Mais je les trouve pas assez souples à mon goût par rapport aux pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser. Je les trouve assez durs sur la paupière. Enfin, je trouve qu'on sent le bout du pinceau. Pour les pinceaux teints, je peux pas vous dire parce que je les ai pas plus testés que ça. Mais là, les pinceaux yeux, c'est l'impression que ça me donne. Après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Ah, on va prendre un autre pinceau, un plus comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petit marronnier. Je vais venir le redégrader. Ouais, franchement, c'est très joli. Les fards sont bien pigmentés. C'est très joli. Alors, ils sont pas tous poudreux. Hein. De ce que je vois, ils sont pas tous poudreux. Il y en a qui sont poudreux, il y en a d'autres non. Genre, le marron, il n'était pas poudreux. Le orange que j'ai pris n'était pas poudreux non plus. Je trouve ça très joli. En tout cas, les fards sont très jolis. Alors j'hésite pour ma paupière mobile, entre celui-ci ou celui-ci. Je crois que je vais partir sur celui-ci et au pire en coin interne je mettrai l'autre. Juste parce que je veux voir ce que ça donne celui-ci. Oh waouh, oh waouh. Je ne regrette pas mon choix.
Regardez-moi cette beauté, franchement c'est la meilleure palette que j'ai testée. Vraiment avec cette palette on peut faire des dégradés de folie. On peut faire un effet coucher de soleil sur l'œil. C'est magnifique. Et du coup comme je vous ai dit, je vais prendre un pinceau et je vais venir chercher celui-ci pour le mettre en pointe là. Oh, ça rend trop bien. Regardez, moi ce maquillage est magnifique. Franchement, je le trouve trop bien. Ah oui, je vais faire quand même mon petit ras de cils. Je pense que celui-ci sera parfait. Donc je vais reprendre le orange là. Et je vais prendre le... Ah. Juste vraiment rester en ras de cils pour faire un petit rappel. En fait, je pense que cette palette, elle manque de pinceau très précis parce que là, c'est pas assez précis. En tout cas pour les yeux. Après, c'est une bonne trousse de pinceau, mais j'aime trop. J'aime trop mon maquillage. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais faire mes cils, ouais. Je vais mettre mon mascara hors caméra et je vous retrouve de suite. Franchement, je trouve que cette palette rend super bien. Mais vraiment super bien. C'est bien pigmenté dans le miroir de la palette. C'est hyper joli. C'est bien pigmenté. C'est très propre. Le maquillage est magnifique. Franchement, je suis trop contente d'avoir craqué sur cette palette. Si vous la voulez, je sais pas si elle sera encore soldée. Mais franchement, elle vaut vraiment son prix. Et elle vaut vraiment le coup. Pour mes cils, j'ai du coup utilisé la base de chez L'Oréal, le Paradise Primer Extatique. Et le mascara, c'est le Sky High de chez Maybelline. J'aime trop. Du coup pour les lèvres j'ai deux choix. Soit j'ai le Smushy, c'est le baume mat de chez NYX. Soit j'ai le Glaze, les baumes huile de chez Maybelline en teinte Cherry Sweet. Et je crois que je vais partir sur celui-là parce qu'il me donne bien envie. Oh, je trouve que ça rend super bien avec le maquillage. Alors j'ai l'impression que ça a un petit effet mentholé sur les lèvres. Je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est très fluide, enfin fluide, c'est très huileux sur les lèvres mais en même temps c'est très agréable je trouve. J'aime beaucoup ce produit là, je pense que je vais acheter d'autres teintes parce que là franchement, cette teinte là elle est magnifique et je suis trop contente de l'avoir utilisée, de l'avoir acheté. Je pense que la prochaine fois on testera celle-là ensemble. J'aime bien l'effet sur les lèvres, j'ai pas les lèvres, je pense que c'est un truc, c'est une sorte de baume à lèvres en huile en fait et coloré. Franchement je vous le recommande. Voilà tout le monde, le petit make-up est terminé donc du coup... Pour le petit duo de chez Sophia et Mabel, j'ai pas trop aimé l'highlighter. Je pense que l'highlighter, je vais pas le réutiliser. Je sais pas, peut-être l'offrir à une de mes sœurs. Je pense qu'elles vont aimer ce genre de petit duo. Parce que un blush rose comme ça, j'en ai déjà un dans ma petite collection. Donc je ne vois pas l'utilité d'en avoir un deuxième. Donc je pense que je vais l'offrir à une de mes sœurs. Au niveau de la palette, je suis assez... fière et très contente de l'avoir acheté parce que je la trouve magnifique. La pigmentation elle est ouf, on peut faire des maquillages de folie je trouve avec, donc je suis très contente. Le petit baume à lèvres de chez Maybelline, je l'aime beaucoup, franchement ça rend super bien sur les lèvres, ça fait ce petit effet glossy mais en même temps c'est super beau, donc voilà. Et pour les pinceaux de Mange, alors je trouve que c'est une bonne petite collection pour le début, je pense que ça manque un peu de pinceau très précis quand même pour les yeux. Et pour moi il manquait un pinceau highlighter. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. Après les pinceaux ont l'air de bonne qualité, donc à voir si ça tient dans le temps. Mais pour le prix ça va, je crois que ça va vous coûter une petite 15 ou 20 € avec la petite pochette. Donc franchement c'est pas mal. Mais pour une première collection ça passe. Mais je pense que si vous voulez après des choses beaucoup plus précises au niveau du ras de cils etc. il va manquer quand même pas mal de pinceaux. Mais c'est une bonne petite collection si vous voulez commencer, donc voilà. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Soit un petit crash test de la marque de Marion Caméléon parce que ça y est j'ai enfin acheté des produits. Je vous expliquerai la galère aussi que j'ai eue et pourquoi je ne filme la vidéo que la semaine prochaine. Que vous verrez la vidéo que la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.